Cette leçon de l'année 2021 et comment ça va servir pour 2022. Bienvenue ici Johan Yangting et vous savez que j'aime partager les grandes leçons de vie et de business pour pouvoir les utiliser, les appliquer pour pouvoir level up, passer au niveau supérieur et toujours performer dans votre vie, dans vos affaires, tout en gardant l'équilibre et surtout la contribution pour avoir un maximum d'impact. Et il est vrai que l'année 2021 a été très riche. J'ai fait une vidéo bilan dans laquelle j'ai partagé dans un format long tout ce qui s'est passé si vous voulez vraiment avoir tous les détails. Mais là, j'ai vraiment envie, pour la dernière vidéo de l'année, de vraiment vous dire, ok, quelles leçons je tire de tout ça et comment on va pouvoir les utiliser pour 2022. Et vous, justement, vous pourrez appliquer aussi ces leçons dans vos vies, dans vos projets. Et franchement, ces leçons-là, pour moi, elles font une énorme différence. Juste avant, petit rappel, comme je l'ai dit, là, je propose une série de vidéos pour la fin de l'année. Celle-ci sera la dernière. Et j'espère que ça pourra aussi vous aider à voir les coulisses, à avoir le recul sur ce qui se passe dans l'entrepreneuriat et comment on peut en tirer des leçons. D'ailleurs, j'ai partagé aussi récemment un petit sondage pour savoir qu'est-ce que vous avez envie de voir plus sur la chaîne YouTube pour l'année 2022. Vous avez été plusieurs à participer et merci à vous. Pas mal de suggestions très intéressantes. On va étudier ça. Je vais réfléchir. Je vais prendre le temps de me poser et voir justement comment je vais pouvoir implémenter ça pour 2022. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai publié un podcast. Vraiment, je vous mettrai toutes les ressources, les vidéos et le podcast sur quels vont être mes gros projets l'année 2022 et qu'est-ce que je prépare pour vous. Donc vraiment, tout ça, on va en parler, mais surtout là, je vais revenir sur ces grandes leçons et comment je vais les utiliser dans mes objectifs de l'année qui arrive. Et si vraiment vous voulez comprendre pourquoi je vous partage ces leçons et comment j'arrive à avoir ces leçons dans l'expérience que j'ai, il y a une routine que je ne lâche jamais. Et d'ailleurs, vous avez été très nombreux à demander de voir les routines et tout. En 2022, je vais voir les formats que je pourrais vous proposer. Et s'il y a bien une routine que je tiens depuis très longtemps, c'est le fait de tenir un journal. Alors, un journal, c'est pas juste écrire sa vie, on peut le faire tous les jours sur un journal, c'est que chaque jour je me pose une série de questions et ces questions-là j'y réponds le matin et j'y réponds aussi le soir. Et chaque semaine je fais un bilan, chaque mois, tous les 90 jours aussi. Et du coup j'ai lancé un format que j'ai appelé le bilan du game. Tous les trimestres, là j'ai proposé le bilan de l'année, mais chaque trimestre vous avez un bilan. Et également souvent je partage avec vous les leçons que je tire de cette expérience, des erreurs dans les Game Entrepreneur Stories qui sont des anecdotes. Et c'est vrai que justement les leçons on peut les vivre, on peut les expérimenter sans forcément les retenir ou en avoir conscience. Et le fait de pouvoir vraiment noter les choses, de prendre du recul, se dire ok, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, c'est vraiment une très bonne routine pour au moins que les leçons nous servent, parce que nous testons des choses, nous vivons aussi des échecs, des réussites, mais il n'y a pas d'échec. Si à chaque échec vous arrivez à tirer des leçons comme je le fais et voir comment ça pourra vous servir, ça c'est vraiment génial. Donc on peut apprendre de tout. Des échecs, des réussites, des rencontres, et c'est ça l'état d'esprit qu'il faut développer. Et justement dans la vidéo dans laquelle j'ai partagé les outils et les livres, mes best-of de l'année, j'ai parlé de l'application Day One que j'utilise pour pouvoir noter, faire mon journal quotidien. Et vraiment ça, ce sont les leçons qui sont revenues le plus, parce que tous les jours, en fin de journée, quand il y a une des questions dans le journal, je me pose la question: quelle leçon je tire d'aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Qu'est-ce que j'ai appris tout court? Et c'est vraiment intéressant de se poser cette question tous les jours. Même si ça se répète, au bout d'un moment, vous allez voir quelque chose qui se répète et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir mes routines de journal, les questions à vous poser et tout, vous avez accès à Clarity en descriptif si vous voyez ça à temps et si vous y allez à temps. Et vous pourrez accéder à tout ça, à toutes ces routines, ces questions que je me pose et aller beaucoup plus loin. Si ça vous intéresse, c'est en descriptif. Allez voir. Allez, maintenant, on va attaquer les 7 leçons et voici la première. Cette leçon-là, elle est extrêmement importante, surtout si vous cherchez toujours des secrets, à vous améliorer, à trouver justement, à apprendre des choses et découvrir des choses qui vont faire la différence dans votre développement personnel, mais aussi entrepreneuriat, etc. C'est qu'en fait, les conseils les plus puissants, ce sont les conseils les plus simples. Vous avez sûrement déjà entendu souvent sur ma chaîne YouTube ou dans les différents contenus que je propose, vous avez forcément entendu le fait de, quand je vous dis, faut apporter de la valeur, il faut s'amuser, il faut kiffer le game. Il est important aussi de régulièrement faire de l'introspection, se remettre en question. Il est important aussi de toujours s'intéresser aux autres dans l'influence. Il faut être soi-même, il faut apprendre à pousser la connaissance de soi. Tout ça, je vous le dis souvent et vous dites ouais, mais je l'entends, je le sais, ça se répète. Mais en fait, les vrais secrets, ils sont là. Les vrais secrets, c'est ceux que quand vous allez commencer à lire plein de livres, à suivre des formations, des séminaires, suivre des contenus comme celui-ci, vous allez voir qu'il y a des choses qui se répètent.
Et en fait, les vraies choses sont là. Ça veut dire qu'il faut peut-être chercher toujours les trucs inédits, etc. Parce que souvent aussi, c'est une question de maturité. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous savez déjà ou que vous entendez régulièrement, mais le fait de l'entendre à d'autres moments, à des moments où vous êtes beaucoup plus mature, où vous en avez plus besoin, où vous avez conscience, vous avez fait dans votre cheminement assez de choses qui permettent d'avoir conscience de la valeur de ce que vous entendez, bah, ça aura notre impact. J'ai donné une masterclass pour la fin de l'année, Mindset et Abondance. On a passé presque 5h30, on a enchaîné 5h30 de masterclass, les clients ont adoré. Et justement, qu'est-ce qui est revenu le plus? Ben, beaucoup ont dit, oui, même s'il y a eu des gros déclics, ils ont dit, waouh, mais il y a vraiment des trucs, ça a fait tilt. La majorité des choses que j'ai dites auprès de ces clients, ils ont dit, bah oui, c'est des choses que je savais déjà, mais comment ça a été amené, le timing et surtout l'application qu'on en a faite, l'exercice qu'on a fait durant le live, bah, ça a eu un impact différent. Ça veut dire que au lieu de chercher toujours des nouvelles connaissances et tout, il faut rester curieux, certes, bah, c'est intéressant aussi d'approfondir ce que vous savez déjà. Donc c'est ça que je recommande. Moi je dis les meilleurs livres à lire, c'est ceux qui ont déjà eu un impact. Les lire à différents moments de votre vie et surtout bah, quand au bout d'un moment vous dites bah oui mais ça se répète, je sais, bah, c'est peut-être là que le secret il est. Et justement, vous savez qu'il faut de la discipline, vous savez qu'il faut de la régularité, vous savez qu'il faut porter de la valeur, vous savez qu'il faut être passionné, vous savez qu'il faut être vous-même, apprendre à vous connaître. Bah, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Deuxième leçon, votre santé mentale et même physique ne doit jamais être en dessous de la course à l'argent. C'est très facile de se perdre quand on est dans le business ou entrepreneur et qu'on a vraiment envie d'avoir des résultats et tout, bah de se retrouver à limite sacrifier sa santé mentale parce qu'on s'épuise, sa santé physique, finir en burn-out parce qu'on est en recherche de performance. C'est toujours une question d'équilibre. Je vous ai parlé du fait que j'étais extrêmement fatigué, que moi je suis quelqu'un qui aime la performance et qui parfois a tendance à trop pousser, à trop en faire. Et du coup, bah oui, j'ai appris un petit peu à la dure qu'il y a des fois, bah, il faut apprendre aussi à se reposer, à prendre du recul, à avoir un rythme différent. Et puis aussi que forcément, selon l'âge que vous avez, bah, moi je dis dans la vingtaine, c'est le meilleur moment pour charbonner parce que là on a beaucoup plus d'énergie et tout. Mais au bout d'un moment, bah, en fait, il y a des choses qu'on aimait faire avant, qu'on n'aime plus parce que ça nous lasse ou on peut être moins performant sur certaines choses et plus performant sur d'autres choses. Mais il faut être lucide de ça. Et surtout, il faut toujours rester dans un rythme qui nous convient et qui ne nuit pas à notre énergie. Quand j'ai fait la masterclass, le premier chapitre c'est sur l'énergie. Et j'ai beaucoup parlé de ça et du concept de rythme, de santé mentale, physique, quelle pensée on nourrit, etc. Et il est vrai que ça c'est ultra important d'avoir une hygiène mentale et physique et même limite spirituelle. Parce que si vous n'arrivez pas à être bien comme ça et bien ancré et être en bonne énergie, à un moment, vous pouvez être au top et un coup ça lâche. Et vous finissez soit en burn-out, soit en épuisement et vous faites plus rien, vous êtes capable de plus rien. Donc il va falloir vraiment prendre en compte ces éléments-là parce que je suis content qu'il y ait beaucoup plus en ce moment de sportifs, d'artistes, d'acteurs, de personnes qui parlent de ça, des célébrités qui font des documentaires ou qui parlent des coulisses et de l'impact sur leur santé mentale et physique. Et parce qu'on voit souvent les gens qui performent à très haut niveau et on se dit waouh c'est génial et tout, mais derrière il y a un prix à payer et ils montrent que oui c'est pas toujours rose et qu'il y a un gros travail sur eux à faire. Et c'est bien qu'on prenne la parole dessus parce qu'on fantasme beaucoup le fait d'avoir des super résultats, mais on oublie que tu peux avoir tout le succès que tu veux, tout l'argent que tu veux et en off ne pas être bien et être même complètement down. Donc c'est important de prendre soin de vous. Troisième leçon, ce qui compte, c'est pas que en fait le monde change. Le monde change à une vitesse folle. En ce moment, là, il y a le gros truc en ce moment, c'est le retour à fond de la blockchain, mais surtout toutes les technologies qu'il y a autour des NFT. Et je sais que beaucoup de personnes ne comprennent pas ou qu'il y a un peu tout et n'importe quoi qui est fait. En même temps, j'ai envie de dire toute nouvelle technologie a ses phases de diabolisation, ça sert à rien, on fait un peu n'importe quoi, dont notamment de la spéculation par moment qui n'a plus aucun sens. Ok, mais ça montre, et toute technologie quand elle arrive, il y a ça. Quand Internet est arrivé, il y a eu ça. Donc du coup, au lieu de se dire ouais mais non le monde il est pas comme j'ai envie qu'il soit ou le monde je comprends pas ce qui se passe et tout, je pense qu'il est quand même intéressant de comprendre ce qui se passe sans forcément le diaboliser, juste comprendre et voir justement quel usage on va en faire. Parce que trop souvent on peut se dire mais la technologie c'est mal. Mais on oublie qu'en fait c'est l'usage qu'on en fait, on choisit l'usage. Il y a des gros débats sur les réseaux sociaux, les algorithmes, l'addiction, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées là en 2020-2021. Mais on oublie une chose, c'est que finalement, comment on nourrit ces réseaux sociaux?
Comment on les nourrit? Bah, avec nos comportements, avec ce qu'on y poste, avec ce qu'on y consomme, etc. Donc si on n'est pas éduqué, si on ne comprend pas comment ça marche derrière, forcément on se fait avoir. Et forcément on rentre dans cette spirale. Donc j'ai envie de dire, le truc c'est pas de diaboliser toute la technologie ou même les GAFAM, etc. C'est de reprendre son pouvoir à soi et se dire, bon ok, comment je développe mon esprit critique, comment je prends du recul par rapport à ça, comment je comprends aussi ce qui se passe. Et ce qui va compter, c'est l'usage. Toute technologie, c'est un usage. C'est pas la technologie qui vous rend dépendant, c'est l'être humain qui a des failles et la technologie, il s'engouffre dedans à fond. Mais on peut très bien utiliser les réseaux de façon saine, on peut très bien utiliser les NFT pour plein d'usages qui sont vraiment intéressants et qui arrivent, que ça soit pour les artistes, pour les concerts, etc. Enfin, il y a plein de trucs qu'on peut faire intéressants. Il n'y a pas de limite en fait. Et à part la créativité, bref, il y a toujours un choix à faire. Et ce choix, vous pouvez l'avoir. Et surtout, je pense qu'il faut pas jouer le syndrome du vieux con, c'était mieux avant, ou je comprends rien et du coup c'est mal, ou je veux rien dans la vraie vie. C'est qu'il y a un moment où le monde il est ce qu'il est, et soit tu surfes, tu t'adaptes et tu comprends, et tu fais aussi les changements, non pas en opposition, mais les changements en usage et en conscience. Ou alors tu te prends la vague et tu coules. Quatrième leçon, surtout pour ceux qui me suivent dans le business, il n'y a pas de modèle économique idéal. Alors je sais qu'à chaque fois il y a des modes. Chaque année, je suis là depuis plus de 10 ans. Chaque année il y a des modes. Il y a eu la mode, faut lancer des formations en ligne régulièrement, faut lancer des gros produits, ensuite faut faire du haut de gamme, faut faire des petits produits, faut faire de l'abonnement. Là c'est revenu à mort l'abonnement. Il y a un moment, j'ai envie de dire oui, tout modèle économique peut être bon, c'est pas une question de l'un est mieux que l'autre, est-ce qu'il faut que je fasse ça et tout. C'est surtout ce qui vous convient et là où vous allez mettre de l'énergie. J'ai vraiment testé tous ces modèles économiques. À une époque, je vendais mon temps. J'ai même fait du consulting haut de gamme. Ensuite, j'ai vendu des petites formations que je lançais régulièrement. Ensuite, il y a eu une époque où j'ai gardé pendant à peu près 4 ans un système par abonnement qui marchait très bien avec à côté des petits produits. J'ai lancé des gros produits. J'ai fait aussi du très haut de gamme. J'ai testé tous ces modèles économiques. Et avec aussi d'autres clients dans d'autres industries, j'ai vu aussi ce qui se fait et j'ai expérimenté ce qui se fait dans le marketing. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre, à part vous, comment vous avez envie de fonctionner et qu'est-ce qui est idéal pour vous. Et comprendre le game. Ça veut dire que si vous dites par exemple, vous faites de l'abonnement, faut comprendre le game de l'abonnement, la logique de l'abonnement, qui est d'ailleurs beaucoup lié à l'aspect faire les gens rester. C'est la rétention. Le gros enjeu de l'abonnement, c'est la rétention. Ce que fait Netflix, qui est très fort pour vous faire rester sur la plateforme et vous faire revenir. Si vous faites du haut de gamme, il y a des codes. Si vous faites des petits produits, il y a des codes. Il faut comprendre ces codes, mais surtout, il faut choisir. Il faut se dire, ok, moi, sur quoi je mets mon focus et ce qui va marcher, c'est ce sur quoi vous allez mettre vos ressources. C'est très compliqué de tout faire en même temps. On peut cumuler peut-être un ou deux trucs, par exemple un système à abonnement et un peu de haut de gamme ou des petits produits et du très haut de gamme. Mais si vous faites vraiment tout, vous allez vous perdre. Il faut mieux se concentrer sur un modèle économique et se mettre à fond en comprenant la logique. Parce que beaucoup d'entre vous se posent la question, mais je veux lancer mon business ou j'ai mon business mais je ne sais pas, je vois qu'on me dit faut faire un abonnement, faut faire des petits produits, des gros produits, on s'en fout. Vous décidez mais vous le faites à fond. Soit vous faites des petits produits, vous faites beaucoup de volume, soit vous faites des gros produits, il y a moins de volume, il y a une autre stratégie de haut de gamme, presque de luxe, soit vous faites des abonnements et là, il faut jouer la rétention et la récurrence des nouveaux abonnés. Bref, il n'y a pas de meilleur modèle économique. Il y a beaucoup aiment bien réinventer chaque année et dire ça c'est la tendance ultime, faut suivre. Non, en fait, c'est des fondamentaux, ça existe depuis très longtemps et il faut juste comprendre le game et s'adapter aux usages et la communication de notre temps. Ensuite, si vous avez du mal par rapport au monde dans lequel vous êtes, parce que j'ai eu aussi beaucoup cette question-là et ces remarques, et moi aussi je le vis. D'ailleurs, j'en avais fait un format en roue libre où j'ai beaucoup parlé de ça, du fait d'être décalé en termes de valeur. Par exemple, vous vous dites, ok, moi le marché, les méthodes de marketing ne me conviennent pas, ou je suis décalé avec les valeurs de ce qui se passe dans le monde en ce moment, ou il y a des choses que je trouve injustes, etc. En fait, vous avez deux choix. Soit vous êtes tout le temps contre. On peut être contre, mais vous communiquez que sur du contre. Soit vous dites, ok, moi qu'est-ce que je peux faire et comment je me concentre sur ce que je peux faire. Parce qu'on peut très vite se fatiguer à être contre tout ce que font les autres, tout ce qui est injuste, tout ce qui ne nous convient pas, ou contre des méthodes, des façons de faire. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas en train de créer, de construire. Donc je pense qu'il est intéressant aussi de se poser et vous dire qu'est-ce que vous voulez vraiment plutôt que qu'est-ce que vous voulez pas et comment vous, si vous voulez montrer l'exemple, si vous avez des valeurs, incarnez-les et faites ce qui vous semble juste. Je dis ça souvent aux gens, je dis par exemple il y a des personnes qui sont décalées avec mes valeurs, ils disent voilà, ils apprécient pas ce que je fais. Je leur dis ok, t'as le droit de pas aimer ce que je fais, t'as le droit de pas aimer comment je fais du marketing ou comment je gère mon business. Maintenant la question c'est tu peux te concentrer sur moi ou tu peux toi
Montrer l'exemple et faire les choses bien. Fais ton marketing, fais ton contenu, fais ton business. Montre l'exemple. Et ça, vous pouvez le faire. Et on se sent aussi beaucoup mieux en termes d'énergie quand on est concentré sur ce qui est important pour nous, plutôt que de se concentrer tout le temps sur les autres. Je vous laisse méditer dessus. Avant-dernier point, il est très important de regarder ce que les gens font et pas ce qu'ils disent, surtout dans le business. Beaucoup de gens vont parler beaucoup, par exemple vos prospects vont vous dire je veux ça ou ça m'intéresse et tout, et quand vous le lancez, personne n'achète ou il se passe rien. En fait, c'est pas intéressant d'écouter juste les gens, d'écouter des paroles, de se contenter de sondages, etc. Faites des tests, voyez comment les gens se comportent. Si vous voulez recruter, plutôt que de vous demander, voir les promesses de la personne, regardez concrètement ce qu'elle a fait jusque-là, son expérience et comment elle a suivi des projets ou mettez-la en situation. Basez-vous toujours sur des faits concernant les gens. Ça veut dire ça c'est pas intéressant parce que les gens parlent, ils parlent beaucoup, mais il est intéressant aussi de voir ce qu'ils font. Je peux vous dire que souvent il y a un gros décalage entre ce que les gens disent et ce qu'ils font. Donc moi, très sincèrement, ça m'intéresse pas. Vous pouvez parler autant que vous voulez, ça m'intéresse pas. Moi, je veux savoir qu'est-ce que vous faites concrètement. Comment vous vous comportez au quotidien. C'est bien beau de défendre des belles valeurs, d'avoir des belles paroles et tout. Dans les actes, qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est ça qui m'intéresse. On apprend plus sur une personne, sur son vécu, ce qu'elle a fait, son expérience, ses décisions passées, que sur ses promesses. Donc fiez-vous plutôt à ce que les gens font et non pas ce qu'ils disent. Et dernière leçon, ne pas se reposer sur ses lauriers. Alors là, c'est très 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 important. Ne considérez pas on pense souvent qu'une fois que j'aurai atteint un résultat, c'est bon, c'est fini. Wow, dès que j'aurai atteint ce niveau financier, dès que j'aurai réalisé ce projet, dès que j'aurai lancé mon business, dès que j'aurai atteint les 6 chiffres, les 7 chiffres, les 8 chiffres, etc. C'est bon, ma vie va changer, tout sera mieux. En fait, ce qui se passe, c'est que dès que vous avez atteint l'objectif, vous êtes content, c'est bien, vous célébrez, et après, ça retombe et vous dites, c'est quoi la suite? Donc du coup, je pense qu'il est intéressant de pas tout le temps s'obséder aux résultats, aux objectifs, à qu'est-ce que vous voulez atteindre, et plutôt vous concentrer sur aimer le chemin, mettre du sens, être occupé sur des choses qui, quand vous réveillez le matin, vous dites ah ouais, ça a du sens pour moi, et considérer qu'un objectif, quand il est atteint, c'est pas fini. Quand il est atteint, vous avez accompli, célébrez, apprenez à célébrer, c'est très important, mais considérez que vous aurez envie de faire d'autres choses. Donc c'est jamais fini en fait, et surtout le truc c'est que tout ce qui stagne finit par pourrir. Donc c'est important de toujours vous dire ok, comment je peux continuer à m'améliorer, à réfléchir, à apprendre, à rester curieux, à tester des choses, parce que de mon expérience aussi en business, le moment où on arrête d'innover, de se remettre en question, de tester des nouvelles choses, c'est le moment où ça peut aller très bien pendant un petit moment et après ça coule. Donc il est très important d'avoir des coups d'avance dans la créativité, de rester créatif et de garder une dynamique, de toujours d'être un étudiant constant, de toujours apprendre, toujours tester, toujours explorer, et c'est là que vous allez toujours pouvoir continuer à avancer. Faut mettre du mouvement, faut mettre de la créativité, ça c'est ultra important. Donc voilà les leçons, et il va être important de les appliquer en 2022, parce que là c'est tout frais. Voici comment on les applique. Donc déjà, vous avez compris qu'il va falloir vraiment continuer d'approfondir ce que vous savez déjà, de le répéter, et en fait souvent, quand on a des routines, on fait des bonnes choses, on a tendance à se lasser et oublier à quoi ça sert et pourquoi c'est important. Faut pas lâcher, faut continuer, faites confiance au process. Ensuite, continuez à prendre soin de vous. La santé mentale, physique, ne la négligez jamais pour des résultats et pour de la performance. Renseignez-vous et continuez de rester d'actualité en fait, au courant de l'actualité sur tout ce qui arrive maintenant, Web 3.0, crypto, blockchain, NFT, tout ce qu'il y a autour. Même si pour vous c'est complètement incompréhensible, essayez au moins de vous y intéresser un petit peu et de comprendre ce qui se passe. Sinon vous allez vite être largué. En termes de modèle économique, ok, peu importe celui que vous allez choisir, faites-le à fond et allez au bout et choisissez celui qui vous correspond le plus. Plutôt que de vous comparer aux autres ou d'être contre, focalisez sur vraiment ce qui vous tient à cœur, ce qui est important pour vous. Concentrez-vous sur vos projets et vos valeurs. Vous allez voir que c'est là que vous allez beaucoup plus avancer, progresser et comparez-vous à une seule chose, c'est le vous d'hier. En ce qui concerne les relations, n'oubliez pas, au niveau des prospects, des clients, des recrutements, des collaborateurs, des partenariats, regardez ce que les gens font et arrêtez d'écouter ce qu'ils disent. Et puis, très important, continuez de rester créatif, d'explorer, d'innover et de toujours vous remettre en question. Et là, il
il n'y a plus rien qui va vous arrêter. Voilà les leçons que je voulais partager avec vous. Moi, je vous souhaite une belle transition vers 2022. Comme je vous ai dit, je prépare plein de projets super intéressants. Je vous en parlerai plus prochainement, mais en tout cas, moi, je suis content de voir qu'on avance ensemble, qu'on est toujours là chaque nouvelle année. Et prenez le temps aussi pour cette fin d'année pour vous poser, pour commencer à réfléchir à vos intentions pour 2022 et puis surtout de prendre soin de vous, de vos proches. Et moi, je vous retrouve l'année prochaine. Plein de succès, continuez de kiffer le game. À très bientôt.